Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous proposer une guidance sentimentale dont le thème est quelles sont les pensées ou les émotions secrètes de votre autre. Sachant que ça peut être donc des sentiments, des émotions, des pensées qui ne sont pas forcément exprimées, ou en tout cas qu'il ou elle ne vous exprime pas, voire même qui peuvent être refoulées. Alors, je vous ai proposé, enfin j'ai préparé 2 choix. Vous avez le premier choix avec le cristal de roche et le deuxième choix, ce sera la labradorite. Voilà, je vous laisse un petit temps pour faire votre choix. Vous pouvez arrêter la vidéo si c'est mieux pour vous. Et je vous mettrai de toute façon le minutage en barre d'infos. Allez, on va démarrer donc avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Hop, je mets la labradorite. Voilà, est-ce que vous... Oui, ok. Allez, on va commencer par l'oracle Xavam pour voir un petit peu quelles sont les pensées de votre hôte, ces pensées cachées, ces émotions refoulées. On va essayer un petit peu de rentrer dans la psyché de la personne que vous aimez. Alors, je dis votre autre, hein, ça peut être il ou elle, peu importe, hein, c'est une guidance qui s'adresse à toutes les personnes. Donc, vous adaptez en fonction du sexe de la personne aimée, hein, bien évidemment. Alors, quelles sont les pensées, les émotions de l'autre pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Quelles sont les émotions, les pensées de l'autre pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Quelles sont les émotions, les pensées cachées de l'autre? Alors, en ce moment, votre autre, il est en train de faire un retour sur lui-même, hein. C'est quelqu'un qui cherche à balayer un petit peu les choses du passé, tout ce qui ne convenait pas. Donc, on parle plus d'énergie négative ici. C'est pas forcément en lien avec votre relation. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui fait du tri actuellement dans sa vie. Dans ses idées, je pense aussi, dans ses émotions, dans ses sentiments. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir, de reprendre le plein pouvoir en fait de sa vie. Et aussi, ce qu'il ressent au fond de lui, c'est que il a envie de proposer des nouvelles choses. Vous voyez, après ce retour sur soi qu'il aura fait, hein, ce petit lavage, ce petit ménage, hein, c'est quelqu'un qui a envie de proposer des choses. Voilà, de la nouveauté. C'est ce qu'on nous dit en tout cas à la coupe. Alors, on va déjà tirer 5 cartes et puis on complétera s'il faut. Alors, les pensées, émotions secrètes et refoulées de votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui ressent au fond de lui, en fait, un grand besoin d'indépendance. Il a besoin, pour le moment, enfin en tout cas, il ressent ce besoin-là de s'éloigner d'une situation et de se sentir extrêmement libre. Alors, là, vous adaptez bien sûr à votre situation où vous en êtes actuellement, hein, avec la personne aimée. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, d'autonomie, de se sentir dans une liberté totale. Voilà. Ouais, alors il y a beaucoup de colère par contre, hein, à l'intérieur de votre autre. Il y a des conflits qui sont internes. J'ai envie de dire des conflits qui sont avec lui-même. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui un jour a envie de ça avec vous, ou peu importe, hein, dans sa vie en général, et le lendemain, il a envie d'autre chose.
Mais on voit qu'il y a une grande dualité, en tout cas. Et il se sent parfois totalement impuissant face à votre relation, à votre lien, à tous les deux. Et c'est ce qui provoque justement chez lui ou elle, hein, bien sûr, hein, je rappelle, il ou elle, c'est ce qui peut provoquer en tout cas un sentiment de colère ou de ressentiment. Par contre, il ou elle a très envie de vous rendre visite. Il a envie en fait de vous faire une proposition, de vous proposer un moment d'intimité, un partage, alors un dîner, un moment à tous les deux, mais vraiment dans l'intimité. Je vous montre la carte. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être pas quelque chose qu'il ou elle exprime, mais c'est ce qu'il ressent. C'est-à-dire le besoin de vous voir, le besoin d'être, voilà, vous voyez, on a deux personnes qui sont dans les bras l'un de l'autre. On voit qu'il y a quand même, malgré les difficultés, hein, la dualité dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui sent ces derniers temps qu'il est en train de s'ancrer, qu'il est en train de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui retrouve une stabilité émotionnelle et sentimentale. Et surtout, il a ou elle a une grande envie de surmonter les obstacles. Voilà. C'est la carte de l'arbre. Donc ça va nous parler d'une envie aussi de repartir sur des bases saines, sur une relation équilibrée. C'est l'arbre, c'est aussi l'enracinement, hein, comme je vous disais, le fait de s'ancrer, d'avoir un bon ancrage. Mais c'est aussi la famille, les liens familiaux. Voilà. Et on va parler de solutions pour l'avenir sur du long terme, puisque l'arbre va nous parler du long terme. Donc voilà ce qu'il ressent, hein, ou ce qu'elle ressent, votre autre. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, de nostalgie. Il y a cette impression chez cette personne, en fait, d'avoir raté quelque chose, d'avoir cassé quelque chose pour toujours, comme si c'était difficile pour cette personne de recoller les morceaux. Alors, vous voyez, on a à côté, c'est pour ça qu'on a cette dualité hein, chez votre autre, hein, il y a cette envie à la fois de surmonter tous ces obstacles-là, de repartir sur des bases extrêmement saines, de construction, mais à la fois, il y a aussi une impression d'avoir brisé quelque chose pour toujours. Alors, c'est une impression, hein, ce sont ses émotions, c'est pas forcément la réalité. Mais il y a ce qui ressent aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont même antérieures à votre relation à tous les deux, à votre passé à tous les deux, qui pèsent encore aujourd'hui, en fait, dans sa vie actuelle. On parle d'un passé extrêmement difficile, de quelque chose qui a été brisé. Alors là, on peut remonter carrément à l'enfance. Et on voit qu'il y a un deuil, en tout cas, pour cette personne qui est extrêmement difficile à faire. Alors ça peut être un deuil symbolique d'une ancienne relation qui a été marquante hein, pour votre autre, ou aussi un deuil réel, la perte de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent encore fragile, au fond de lui, qui est encore extrêmement marqué par ce passé et qui est très très vulnérable. En tout cas, c'est comme ça, lui, qu'il ressent les choses. Hein. Voilà. Alors, je vais compléter maintenant avec des cartes du Petit Lenormand pour voir toujours hein, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, hein, ce qui lui traverse l'esprit, les émotions. Et puis, on finira par quelques cartes conseils, comme je vous disais, avec les anges de l'amour. Alors, quelles sont les autres pensées, émotions de l'autre pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Quelles sont
Il y a beaucoup d'anxiété, hein, du stress avec les oiseaux. Ouh. Alors, là, c'est une belle chose quand même. On a une très jolie coupe, hein, parce que votre autre a quand même l'envie, le souhait de bonheur. Déjà, c'est la première chose. C'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, même si c'est pas toujours évident. C'est quelqu'un qui est capable d'ailleurs de penser positive avec cette carte du bouquet. C'est aussi quelqu'un qui a une envie de renaissance, de renouveau, puisque le bouquet va nous parler du printemps et de la notion de renaissance, si vous voulez, de transformation, mais qui est positive, hein. Le bouquet, c'est toujours une transformation extrêmement positive. Et ici, on a la carte des oiseaux qui peut parler effectivement quelquefois d'anxiété, de stress face à l'avenir. On voit que c'est variable, hein, avec la carte des nuages. Ce sont des pensées négatives qui peuvent surgir comme ça dans son esprit, malgré l'optimisme, hein, qu'il garde. Mais il y a des pensées comme ça ou du stress, hein, qui peut arriver chez cette personne. Mais au-delà de ça, cette coupe m'indique que cette personne a envie d'une communication avec vous, des échanges, mais d'échanges positifs et constructifs. Les oiseaux, c'est aussi la communication et c'est les échanges, les discussions que vous pouvez avoir. Avec le bouquet, ça va bien sûr nous parler d'échanges extrêmement positifs, dans la bonne humeur, retrouver un petit peu, vous savez, cette espèce de fraîcheur, hein, puisque le printemps, c'est ça, c'est aussi la fraîcheur, le côté pétillant de vos échanges, de ce que vous avez déjà pu partager ensemble. Et il y a aussi l'envie de faire des choses avec vous, puisque le bouquet, ça va être la proposition, l'offre. Alors, on va continuer avec le tirage, du coup. Je vais retirer encore 5 cartes pour vous. Alors, nous avons le trèfle, hein, qui nous parle de chance, de bonheur. Les souris. La lune. Et le jardin. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui a envie de provoquer la chance, de provoquer le bonheur. Le trèfle, c'est tout ce qui est petit bonheur de la vie aussi. Donc, c'est quelqu'un qui, en soi, si vous voulez, pourrait se contenter de petits bonheurs de tous les jours. C'est pas quelqu'un qui, avec vous, en tout cas, a, si vous voulez, des grands projets impossibles. Déjà, ne serait-ce que passer du temps avec vous, des petits moments, comment dire, ça lui convient très bien, d'accord? Ce qu'on voit, par contre, c'est que c'est quelqu'un quand même, voilà, ce qu'il ressent, c'est qu'il a besoin de préserver une intimité, son jardin secret. Alors, peut-être vis-à-vis de vous aussi, hein, des choses qu'il a... il n'a peut-être pas envie que vous rentriez trop dans son intimité. C'est peut-être quelqu'un qui est de nature, hein, très secrète, mais ça peut parler aussi de votre entourage respectif à tous les deux. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous garder secret ou secrète, hein, qui a du mal aussi peut-être, hein, à s'ouvrir sur le plan social et sur le plan amical. C'est possible également. Ce qu'on voit, c'est que ici, moi j'ai l'impression aussi que votre autre, hein, est très tracassé par peut-être le domaine financier et matériel. On a la carte des souris. Alors c'est peut-être quelque chose dont il ne vous parle pas. Ça nous parle encore une fois de stress, de grande anxiété, mais ça nous parle aussi d'inquiétude par rapport au domaine matériel et financier. Donc c'est peut-être quelque chose, hein, dont il n'ose pas vous parler, en tout cas. Peut-être qu'il n'a pas envie de vous encombrer avec ça. C'est quelqu'un aussi qui, avec la carte de la lune, a l'impression d'avoir été dans sa vie, si vous voulez, désillusionné. Il a eu des déceptions.
il s'est trompé. Il a eu une mauvaise appréciation, si vous voulez, d'une situation ou des choses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avait des grandes espérances, hein, alors avec quelqu'un d'autre ou avec vous, peu importe, hein, on est vraiment sur le domaine général là, mais ça peut bien sûr parler de votre relation. Peut-être qu'il avait des espoirs très forts pour votre couple, pour votre lien, et que là, actuellement, bah, il a l'impression que c'est un petit peu le brouillard. Je ne vais pas dire qu'il est déçu, c'est pas le terme, en plus la lune déçue, mais disons que c'est un petit peu, ouais, c'est le brouillard actuellement, voilà, au niveau des sentiments. Mais c'est quelqu'un qui est très connecté, la lune, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, de ressentis, qui a un esprit aussi très créatif, donc qui est beaucoup dans son imaginaire, hein, qui va peut-être aussi imaginer plein de choses pour la suite avec vous, qui a peut-être, oui, effectivement, des grands désirs avec vous, mais c'est aussi quelqu'un qui a du mal à mettre en action, si vous voulez, ses désirs et ses souhaits. Et ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a été extrêmement désillusionné par rapport à son entourage. Donc, vous voyez, on n'est pas vraiment centré sur vous, à proprement parler. Je veux dire, votre relation à tous les deux. C'est quelqu'un qui a été déçu par les autres, avec la carte du jardin. Quelqu'un qui a été peut-être trahi aussi, déçu par certaines relations, par sa famille, qui s'est senti peut-être délaissé, abandonné avec la carte des souris, hein, par son entourage, pas soutenu, vous voyez. Ok, alors je vais demander une dernière petite chose par rapport à vous, les amis. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, en tout cas, pour retrouver l'équilibre. Alors, besoin de temps pour... voilà. Mais c'est une relation qui est karmique. C'est ce qu'il ressent en tout cas. Hein, que vous êtes sur un lien karmique. Ok, allez, on va finir du coup avec un petit conseil des anges de l'amour pour mes abonnés qui ont choisi, mes abonnés, mes auditeurs qui ont choisi le cristal de roche. Un petit conseil, s'il vous plaît, des anges de l'amour. Un petit conseil. Un petit conseil pour attraction. Attraction. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ça veut dire que votre relation avec votre autre, il faut la vivre au moment présent et éviter de trop vous projeter en fait dans l'avenir. C'est pas négatif quand on dit d'éviter de se projeter, c'est-à-dire d'éviter de penser au pire avant que les choses n'arrivent, vous voyez, ce genre de choses. Ou ne pas vous attarder non plus sur ce qu'il y a eu avant, sur le passé. Il faut vivre, profiter et vivre de chaque instant présent que vous avez à partager tous les deux. Voilà. Voilà les amis pour le cristal de roche. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit message, cette petite guidance vous aura parlé. On va passer maintenant à nos amis qui ont choisi la labradorite. Allez, je range tout ça. Hop. Et voici la labradorite. On y va pour vous, les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, quelles sont les émotions, les pensées de votre autre pour vous, les personnes ayant choisi la labradorite? Quelles sont les pensées
les émotions de votre autre pour vous qui avez choisi la labradorite? Quelles sont les pensées, les émotions de votre autre pour vous qui avez choisi la labradorite? Les émotions, les pensées pour vous qui avez choisi la labradorite. Quelles sont les pensées, les émotions de votre autre? Ouh, c'est quelqu'un qui a envie de construction, en tout cas. Au fond de lui, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose quand même, de projet. Ah, ici, puisque on parle, ah oui, le nirvana. C'est quelqu'un qui se sent au nirvana hein, quand même avec vous, quand il est avec vous, à vos côtés. En fait, vous êtes pour lui hein, un coup de chance dans sa vie. Vous représentez un cadeau du ciel, j'ai envie de dire. Hein, parce que regardez comme elle est belle cette carte. Ouais. Et ici, on parle de quelqu'un ici qui, au fond de lui, peut-être pas dans un avenir proche, hein, peut-être que votre relation est encore récente, enfin en tout cas peu importe, hein, mais il a envie d'investir, mais là on est sur du concret, hein, sur du matériel, où vous voyez les pièces, hein, sur un investissement ou un achat, un bien en commun. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'une vie commune avec vous. Hein. Vous en a peut-être pas parlé, il ou elle ne vous en a peut-être pas encore parlé, mais sur du long terme, c'est quelqu'un qui a des projets. Au fond de lui, hein. En tout cas, il a des désirs de projet. Puisqu'on dit que ce n'est pas forcément des choses qu'il exprime, c'est peut-être des choses qu'il refoule aussi, comme je vous ai dit en début de guidance, mais voilà. Alors, les pensées et émotions cachées, secrètes de votre autre pour vous, les personnes à la labradorite. Alors, on y va. Ah ben déjà, on a quelqu'un ici. Donc ça représente votre autre. Ouh, ça réfléchit beaucoup en tout cas du côté de votre autre. Il est en train en ce moment de repenser la situation. Il est dans une réflexion profonde, c'est-à-dire vraiment en profondeur, je pense, pour pouvoir justement hein, envisager l'avenir avec vous. On avait vu à la coupe qu'il avait des désirs de construction dans sa vie avec vous, puisqu'on est sur vous quand même, et qu'il a envie. Vous êtes une personne extrêmement importante. Il a vraiment la sensation que vous avez été un cadeau du ciel, que l'univers lui a envoyé vraiment la chance de pouvoir justement reconstruire. Et c'est en train de faire, hein, si vous voulez, son chemin petit à petit dans son esprit. Et il est en train de calculer, en fait, de réfléchir comment il pourrait mettre tout ça en place. Et peut-être comment il pourrait aussi vous en parler, comment aborder le sujet. Hein. Mais pour ça, pour le moment, ce qu'il ressent, c'est un besoin de se retrouver seul pour faire ce point-là. Vous voyez, il a besoin d'être isolé des autres. Alors, peut-être de s'éloigner momentanément de vous. Hein. Alors, quand on dit s'éloigner, c'est pas s'éloigner forcément sentimentalement, c'est juste prendre un petit peu de recul pour justement faire le tri un petit peu dans sa tête. Mais il y a un gros travail intérieur qui est en train de se faire du côté de votre autre. Et là, ah ouais. En fait, il a besoin d'un rééquilibrage, un besoin de repos. C'est quelqu'un qui se sent fatigué par contre, hein, qui se sent comme épuisé par la situation. Alors peut-être par une situation externe hein, aussi, externe à votre relation de couple, votre relation de couple ou votre lien, hein, peu importe la situation dans laquelle vous êtes.
et il est en phase, hein, si vous voulez, il a besoin de se rééquilibrer. Ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'il y a des choses qui le bloquent, enfin ce qu'il vous dit, ce qu'il ressent, mais qu'il ne vous dit pas nécessairement, c'est qu'il y a des éléments en tout cas qui sont bloquants pour lui pour concrétiser en fait ce souhait de vie commune avec vous. Il y a beaucoup de colère, de sentiments d'impuissance aussi. Je sais pas, ici moi je ressens, vous me ferez vos retours hein, dans les commentaires. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, j'ai la sensation qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas disponible, qu'on est peut-être sur une triangulaire ici. Parce que on voit quelqu'un qui a vraiment des envies de projet d'un côté, mais vous voyez, on sent quelqu'un qui a envie de ça d'un côté, mais qui à la fois n'est pas libre de pouvoir concrétiser ces projets-là. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est dans une phase de recul, de retrait, parce qu'il a besoin de faire le tri dans ses idées et dans ce qu'il... justement, peut-être pour prendre une décision par la suite. Ici, là, ce qu'il a envie, en tout cas, c'est d'écrire une nouvelle histoire. Donc, pour moi, cette prise de recul, elle est quand même essentielle, nécessaire pour votre autre, parce qu'au bout du compte, même si pour l'instant, il se sent totalement impuissant, hein, pas complètement libre, ce qu'il veut au bout du compte, c'est quand même d'écrire une nouvelle histoire. Vous voyez, on a un livre avec des pages blanches, on a une plume, donc c'est quelqu'un qui a envie de peut-être de tout quitter pour écrire un nouveau chapitre de sa vie avec vous. Il compte beaucoup aussi parce qu'on parle ici de la loi de l'attraction. Donc je pense qu'il est en train, vous voyez là, le truc de la réflexion, le travail sur lui-même qu'il fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de justement de tout faire. On va parler plutôt du travail énergétique ici. L'envie en fait de faire d'attirer à soi le positif. Donc je pense qu'il est en train de travailler dessus, vous voyez, sur la loi de l'attraction. Pour se libérer des liens qu'il enchaîne, pour se libérer de cette colère qu'il a peut-être au fond de lui, cette colère peut-être de ne pas pouvoir justement avoir le plein contrôle de sa vie, de sa situation, et pour pouvoir aussi écrire ce nouveau chapitre, cette nouvelle histoire dans sa vie. Alors, on va continuer comme tout à l'heure avec, comme pour les autres, je vais dire, on va continuer avec des cartes du Petit Lenormand. Sur les émotions, les pensées de votre autre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on a le poisson. C'est quelqu'un qui veut retrouver son indépendance, sa liberté. Plus profond de lui, c'est quelqu'un de très sensible aussi, les poissons, puisqu'on est sur l'eau, le domaine, un signe d'eau. Le poisson, ça va nous parler des émotions, justement des émotions qui sont refoulées ici. Et voyez, on a bien, on a bien une liberté qui est bloquée pour l'instant avec cette carte de la montagne. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier, complètement prisonnier. Et on voit qu'il est grignoté de l'intérieur avec la carte des souris. Alors, du coup, je ne vais pas y arriver. Du coup, on va retirer 5 cartes. Excusez-moi, je crois que... Tiens, on a le trèfle.
On a le serpent. On a le bouquet. On a l'enfant. Et on a le chien. Oh. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a la sensation, si vous voulez, de ne pas toujours avoir été correct avec vous. De ne pas toujours avoir été franc. Il y a, vous voyez, on a le serpent. Ça, déjà, c'est quelqu'un qui a des idées un peu noires, un peu négatives. Mais ça parle, bien sûr, si vous voulez, de tout ce qui est mensonge, trahison, choses comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie, ici, d'une nouvelle chance par rapport à cette trahison qu'il y a eu. Puisque le trèfle, c'est ça, c'est une nouvelle chance. On parle d'un nouveau départ, ici avec le bouquet et l'enfant. On va parler d'une envie de renouveau, de nouveau départ. Et justement, après, si vous voulez, ce côté-là qui n'a pas été correct, hein, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver votre confiance et d'être loyal. Donc j'ai envie de dire, si cette personne a fauté, entre guillemets, ou n'a pas été toujours très directe avec vous, hein, peu importe, hein, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être du mensonge, quelqu'un qui vous a fait croire en certaines choses, vous voyez. Et on voit que, ben non, il veut laisser ça derrière lui, ou derrière elle, et il a envie de retrouver une certaine naïveté, en fait, dans la relation. Donc on est sur un nouveau départ, mais avec le côté frais, naïf, pur, vous voyez, surtout avec le chien à côté. La pureté de la relation et des sentiments. C'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Le chien, c'est quelqu'un qui est là, même s'il n'est pas là physiquement pour l'instant, puisqu'on a vu en plus qu'il avait besoin de ce recul, hein, il ou elle, hein, toujours. C'est quelqu'un qui vous reste quand même, qui est très très attaché à vous. Le chien, c'est une belle carte hein, dans les tirages sentimentaux. C'est quelqu'un qui a envie de tendresse, d'attention aussi, mais qui a envie de vous en donner et qui est gentil au fond de lui. Même si peut-être il a fait des bêtises ou elle a fait des bêtises, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du mal. Hein. Au contraire. On voit que c'est quelqu'un qui a envie, là, ici, de réparer certaines choses, de réparer des torts qui ont été commis. J'ai même l'impression, avec le printemps, enfin le bouquet, pardon, qui parle de printemps, de l'enfant, c'est peut-être même quelqu'un qui aurait des envies, des désirs peut-être. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous exprimer tout de suite, mais qui aurait peut-être envie de fonder un foyer, de faire des enfants, que vous deveniez la mère ou le père de ces enfants, voyez. Mais voilà, c'est pour ça qu'à la coupe, on avait le côté, si vous voulez, construction quand même. Le côté envie commune, foyer et construction, avec de la fidélité entre vous, de la loyauté. Sincérité, loyauté, voilà. Alors, je vais tirer deux petites cartes de l'améthyste love pour compléter et ensuite on finira par un petit message des anges de l'amour, un petit conseil, un petit message des anges de l'amour. Alors, on a encore la carte du temps, comme pour le groupe précédent. Donc quelqu'un qui ressent le besoin qu'on lui laisse du temps. Regardez ce que vous avez. Voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 épris, très amoureux. On parle vraiment d'une passion ici. Hein. Vous voyez, je vous ai dit en début de guidance, les choses qui refoulaient peut-être ou qu'il n'ose pas, il ou elle n'ose pas vous dire. On parle de passion ici. Hein. De sentiments vraiment exacerbés. Et du fait d'être
envoûté. Quelqu'un qui est totalement envoûté par votre relation, par votre personne. Voilà. Allez, eh bien écoutez là-dessus, on va terminer par un petit conseil, comme je vous ai dit, des anges de l'amour. Alors, oups. Allez, elle a voulu se retourner, je la prends, elle a sauté. Alors, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, je vous la montre. Donc, par rapport à ce lien que vous avez, on vous donne ça comme conseil. Voilà les amis, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires comme d'habitude pour me dire si cette quittance vous a parlé. Moi, je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.